S'adapter en permanence, gérer l'imprévu, c'est un peu la philosophie des courses sur sable, pour les pilotes comme pour les organisateurs et les officiels de la FFM. Dimanche matin, il faut annoncer aux kids qui vont disputer à Graillan leur première course que le circuit sera écourté. Un engin bloque une partie de la piste. Ensuite, sur le parcours, il y a quand même des pare-feux qui sont très longs. C'est tout plat. Pour vous, ça va vraiment être très rapide pour les petites motos. C'est donc en convoi que les participants se rendent sur la ligne de départ improvisée. Ils ne devaient emprunter qu'un bout de plage. Les voici escortés jusqu'à proximité de la Négade, le point nord du circuit. Au terme d'une belle chevauchée de 5 km, les jeunes pilotes sont alignés et le départ est donné dans la foulée. Au programme, un petit tour sur le circuit des pros, bouclé pour les meilleurs, en moins de 15 minutes. Sans surprise, c'est Jimmy Cossu qui franchit la ligne le premier, devant son éternel second, Jérémy Auquier. Les deux pilotes occupent les 2 premières places du classement général du championnat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu... Ça m'a vraiment surpris quand ils ont dit qu'on allait faire qu'un tour et du grand circuit. Et je me suis dit, c'est surtout pas le moment de lâcher. 2 heures plus tard, place au grand. Plus de 300 pilotes sont rassemblés au moment du briefing. Gérard Bondy, le directeur de course adjoint, et Jean-Claude Mousset, représentant des pilotes, prennent la parole. C'est vraiment belle, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Dans la foulée, le convoi se rend sur la plage pour le départ, avancé d'une demi-heure. Sur la grille, en première ligne, tous les favoris sont là. Concentration maximum, dernier échauffement. 3 heures de course attendent tous les participants, bien alignés derrière la corde. Il est à peine 13 heures quand elle s'abaisse. La plage du Médoc s'offre au plus rapide. À l'arrière, quelques accrochages, sans gravité. Très rapidement, 2 hommes impriment un rythme d'enfer à la course. Adrien Van Beveren et Jean-Claude Mousset. Le duel entre les 2 hommes est palpitant. Ils se doublent, se redoublent et rejettent leurs adversaires à plusieurs minutes derrière. Milko Potisek, gêné dans l'énorme bouchon qui s'est créé dans la montée vers le circuit forestier, en bout de ligne droite sur la plage, pointe à plus de 5 minutes à mi-course. En fait, seuls 2 hommes s'accrochent comme ils peuvent. Damien Prévost tout d'abord, il occupe longtemps la 3e place avant d'abandonner sur casse mécanique. Mais également Camille Chapelière. Le jeune espoir du team JPM Racing, 19 ans, réalise une course fantastique dans des conditions difficiles. Équipé d'un petit réservoir, seulement 7 litres, il est obligé de ravitailler 2 fois plus que les autres. Dans les sous-bois, le circuit est de plus en plus défoncé. Pour tous les participants, la fatigue commence à se faire sentir. La GURP TT est fidèle à sa réputation. Elle est bien la manche du championnat de France la plus exigeante physiquement. Sur la plage, la marée est poussée par des vents violents, remonte vite et les organisateurs préfèrent écourter légèrement la course. Comme pour les quads de la veille, le panneau 1 tour est sorti. Et 12 minutes plus tard, Adrien Van Beveren franchit la ligne en vainqueur, certainement la plus belle victoire de sa jeune carrière. Il conforte sa place de leader du championnat. Il devance Jean-Claude Mousset de 2 minutes. Milko Potisek prend la 3e place. Devant la sensation du jour, Camille Chapelière. Ouais, c'est énorme. Graillan, c'est la course la plus difficile. Et c'est vrai que je l'avais pas encore accroché à mon palmarès et c'est génial, je suis super content. Pas devant n'importe qui. Et puis voilà, mon boulot commence à payer, les choses que je mets en place depuis que je suis tout gamin, je m'entraîne dur pour ça depuis que je suis petit. Je rêve de gagner ces courses de sable et puis là ça se concrétise, on va dire. Sur le podium, Laurent Cluzobon, le président du motoclub des Estés, prend la parole peut-être pour la dernière fois en tant qu'organisateur
organisateur de la Donc on a essayé de gérer au mieux cet événement. J'espère que ça vous aura quand même plu et que ça pourra se reproduire mieux dans les années qui viennent. Voilà. Il peut être fier de cette édition tenue dans des conditions difficiles. L'an prochain, l'épreuve fêtera son 13e anniversaire.